émerveillé. J'ai mis mes annonces dans l'agence des gardes d'enfants. Parce que depuis que je suis en France, ça fait 17 ans, j'ai fait ce travail-là, garde d'enfants. Donc je me suis dit, je vais travailler avec mes papiers, parce qu'auparavant je travaillais avec les papiers des autres. Maintenant que j'ai mon enfant, j'attends qu'elle aille à l'école, je vais pouvoir travailler. Et j'ai cherché depuis, je ne trouvais pas. Avec la sœur Hélène, un jour, je me suis fait inscrite aussi des annonces de bébé nounou. Et là, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Quand on prie et quand on croit, tout est possible. Et je me suis dit, là, mes droits arrivent à expiration, je suis logée à l'hôtel avec ma fille. Donc, les conseils généraux ne peuvent plus payer l'hôtel pour moi, puisque l'enfant va aller à l'école, il faut travailler. Et comment je vais faire? Mes droits vont s'arrêter au mois d'août. Et j'ai commencé à chercher les travails dans les agences, aussi des annonces à partir du mois d'avril. J'ai mis les annonces. Et là, il y a une femme qui m'a appelée. Oui, j'ai vu votre annonce, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, il n'y a pas de souci. On m'a donné rendez-vous, je suis allée. Déjà au téléphone, la dame me dit, mais franchement, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que j'ai trouvé la paire des rats. Je dis, oh, madame, vous ne me connaissez même pas. Vous ne me connaissez même pas, comment est-ce que vous pouvez dire ça? Elle dit, Marie-Paul, franchement, j'ai parlé avec plusieurs personnes au téléphone, mais je sens que vous serez la loupe de mes enfants. J'ai dit, Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. J'ai prié les jours du rendez-vous, j'ai prié, j'ai fléchi mes genoux. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me donnes ce travail parce que sinon, comment est-ce que je vais vivre? Et je suis allée au rendez-vous. La dame et le monsieur m'ont vu, oui, je me suis présentée, j'ai présenté mes papiers, j'ai dit, écoute, mes papiers, c'est fini, je suis plus en actualité, mais j'attends. La prochaine carte est en cours de fabrication en préfecture. Donc je vais les avoir après les 10 mai. Le monsieur dit, ok, vous avez les papiers dès là, je dis, oui, ça fait combien de temps que vous êtes en France? J'ai dit, la date est là. C'est depuis 1996 que je suis en France. Ah d'accord, mais vous avez mis du temps pour avoir des papiers. Moi je dis, oui, voilà. C'est comme ça, j'ai mis du temps, mais je suis toujours en France. Je n'ai jamais quitté la France. Et ma fille, elle est française, donc du coup, j'ai mes papiers. Alors, le monsieur m'a dit, Marie-Paul, bienvenue. En tout cas, on vous fait déjà une promesse d'embauche avec ce papier. Et quand vous aurez la nouvelle carte, vous viendrez avec ça, on va entamer les contrats. J'ai dit, oh là là. Et j'imaginais déjà les salaires. Le monsieur m'a dit, les salaires, ça sera comme ça. J'ai fait, oh Seigneur, oh, je dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, tu me j'avais la tour des coups, j'ai tremblé. Et je suis rentrée chez moi, je voyais un texto, je n'étais même pas encore à la maison. Dans le métro, je voyais un texto. Et madame qui dit, Marie-Paul, on compte sur vous. Vraiment, on est très très content, moi et mon mari, de vous avoir prouvé. J'ai mis les textos, j'ai répondu. Je suis rentrée chez moi. Et le dimanche, avant de venir ici, il y a une autre sœur qui m'avait invitée dans son église. Je suis allée à Choisy-le-Roi. Je suis allée là-bas et il s'agit de prier. Et le pasteur m'a vu me dire, Marie-Paul, franchement, je l'ai entendu, voilà, j'aimerais bien que vous chantez à la chorale. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose. Je dis, après, je suis sortie de l'église, j'ai dit à la sœur, j'ai dit, ma place n'est pas ici. Amen. Ma place n'est pas ici, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, ma place n'est pas ici. Et je dis à Hélène, je vais rester à l'église avec vous. Amen. Et je vais chanter à la chorale. La convocation a mis tellement longtemps, la préfecture m'envoie, vous n'avez pas envoyé la connaissance de la petite. J'ai dit, mais c'est pas possible, j'avais envoyé tous les dossiers, la carte est expirée, j'ai plus des droits, comment je vais faire? J'ai balancé tout ça à la préfecture avec une lettre recommandée, et là j'ai reçu la convocation d'aller avoir mes papiers le 3 juin. Donc j'aurai ma nouvelle carte le 3 juin, et je vais aller au mois de juillet, le même patron qui m'a appelé, la dame elle m'a dit, oui, nous va partir en Côte d'Ivoire, je suis à terre au mois de juillet, Marie-Paul, vous ne pouvez pas travailler. Moi j'ai dit, oh madame, je travaille. Madame, ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais travailler. Mais on fera les contrats à partir du mois de septembre. J'ai dit, mais vous inquiétez pas. J'ai dit, le conseil général là, il a qu'à rester là avec son RSA. Moi je vais travailler, je vais travailler. Je vais travailler avec les papiers. Et voilà, je vais retirer la nouvelle carte de quoi j'étais émerveillée. Si tu crois, tu seras dans le vie. Amen. Si tu crois, la Bible dit crois seulement. On ne demande pas beaucoup de choses, crois seulement. Amen.
La sœur a crié. La sœur, ça s'arrête pas là. Tout ce que tu as dit, c'est bien. Mais le vrai problème, c'est accrocher. Amen. Tu vas être appelé enfant de Dieu, c'est bien. Mais si tu demeures aussi être enfant de Dieu, les premiers à nous, c'est demeurer. Amen. Demeurer. Quand tu demeures, et Dieu est toujours là. Amen. Avant que tu te lèves ta bouche, tu ouvres ta bouche pour prier. Quand tu demeures, Dieu est déjà combattu, il sait déjà. Amen. Avant même que l'ennemi vienne de faire qui que ce soit, Dieu déjà est là. Parce que tu demeures. Amen. Témoignage. Tu as choisi un bon endroit. Ne vois pas le nombre. Amen. Ne vois, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui compte. Amen. Chez nous, c'est la parole de Dieu. Quand tu es à la mécopate, c'est le ministère de délivrance et de la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Témoignage. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a plus de témoignage. J'ai fait seulement à la sœur Marie-Paul. Je sais que Dieu est là. Amen. On va se lever, on va passer la parole de Dieu. Il est là déjà. Demande à notre Dieu qu'il ôte le cœur de pierre qui est en nous, qu'il met un cœur de chair qui est attentif à la parole de Dieu. Que Dieu rénove notre intelligence, que nous pouvons apprendre cette parole, l'écouter, le mettre en pratique et l'obéir. Rentre profond de toi, médite. Dis Seigneur, je vais maintenant t'écouter. Parle-moi, parce que c'est le moment. Tu as dit dans ta parole, mais je ne vivrai pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je vais maintenant t'écouter. Je vais nourrir mon âme, mon esprit, que soit disposé, rénover mon intelligence, pour que je discerne ta parole. Voici le moment favorable, Seigneur, que tu veux me parler. Voici le moment, Seigneur, que tu veux me parler. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon entendement, et je suis attentif à ta parole, Seigneur. Parle-moi, je vais t'écouter. Je vais apprendre, Seigneur. Je vais que mes oreilles entendent ta voix maintenant, Seigneur. Parle-moi. Renouvelle mon intelligence, papa. Ouvre mon entendement spirituel, Seigneur. Et donne-moi le discernement de ta parole, Seigneur. Parce que je vais t'écouter maintenant. Je vais t'écouter toi seul. À travers ton serviteur que tu as placé devant nous. Comme tu as dit dans ta parole, je vous donnerai le berger sur mon cœur. Et vous fêteront. Oh Seigneur, je vais t'écouter. Mets encore dans sa bouche, Seigneur, la nourriture au pas convenable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous invitons maintenant l'homme de Dieu, le pasteur, le docteur Timothée Kalaka, l'homme que Dieu nous a mis devant nous pour nous parler de sa parole. Et quand le pasteur passe, nous acclamons notre Dieu et nous posons notre Dieu de joie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle? Venez, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Alléluia. Venez, le Saint-Esprit est déjà là. Ah, le Saint-Esprit est déjà là. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible dit qu'ils étaient dans la salle haute, ils étaient enfermés, ils avaient peur. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, ils sont sortis dehors. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, toi l'alpha et l'oméga. La Bible dit que l'homme ne fait pas seulement de pain, mais de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Aujourd'hui, nous avons répondu oui à ton invitation au Père éternel. Parle dans notre cœur. Laisse tes paroles de gloire et que ta parole puisse être inscrite sur les tables de nos cœurs et que cela puisse produire en nous des fruits dignes de l'importance. Esprit de Dieu, l'esprit de Pentecôte, nous t'invitons, viens et agis, parce que c'est toi l'enseignant par excellence. Viens nous enseigner.
nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui révèles ce qui est caché. Laisse tes oh Dieu Tout-Puissant, que tu te manifestes en ces lieux. Visite chacun de nous. Parle au fond du cœur de chacun de nous. Ouvre-nous dans ton monde spirituel et donne-nous le discernement de la parole. Car ta parole est une lampe à nos pieds. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons demandé et nous disons tous Amen. 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 Nous prenons nos places. Bien-aimés, nous prenons le livre de Luc, chapitre 14. Comme c'est le jour de Pentecôte, bien-aimés, j'ai voulu partager ces quelques messages avec l'Église. Parce que les temps sont mauvais. Et comme nous, bien-aimés, nous avons compris les temps, comment nous positionner par rapport au temps? Comment nous positionner par rapport à l'attitude du monde actuel? Et c'est pour cela que nous allons partager ces quelques versets. Et nous prenons le livre de Luc, chapitre 14, à partir du verset 15. Le titre c'est La parabole des invités. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15, chapitre 14 plutôt, à partir du verset 15. Et je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Et de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté les champs et je suis contraint d'aller les voir. C'est moi, je te prie pour excuse. Et l'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. C'est moi, je te prie pour excuse. Et l'autre dit, je viens de les marier et c'est pourquoi je ne puis venir. Le serviteur de l'époux rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement sur la place et dans les rues de la ville et amène ici le pauvre, les ostropiés, les aveugles et les boiteux. Et le peuple dise Amen. 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 Quand j'ai parcouru ces quelques versets, cette parole des invités bien-aimés, mon cœur s'est senti touché. Alléluia. Amen. Mais pourquoi bien-aimé, je suis touché par cette parole? Parce que je comprends une chose. La Bible dit un homme a organisé un grand repas. Et nous savons tous bien-aimés, quand nous organisons le repas, nous dépensons de l'argent. Alléluia. Amen. Nous dépensons beaucoup d'argent. Nous préparons l'endroit pour la fête et nous lançons les invitations. Et les invitations que je lance, je les donne à ceux qui les sont chers. Mes amis, ma famille, mes collègues de travail, je leur donne les invitations. Et cet homme a organisé une grande fête et il a envoyé les invitations. La Bible dit, il a maintenant le jour de la fête. Il a dit à son serviteur, maintenant tout est déjà prêt. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Donc, si vous avez une conviction, tout est déjà prêt. Amen. Tout était déjà prêt. Il ne manquait de rien. Il y avait la boisson, il y avait à manger, il y avait l'apéritif, il y avait toutes choses. Les tables étaient dressées, bien aimées, et le chef était bien nettoyé. Et la salle était propre. Tout était déjà prêt. Il a dit maintenant à son serviteur, maintenant, va
et dit à mes invités de pouvoir venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le serviteur est parti. Il a trouvé le premier invité. Et le premier invité a dit, ah, tu vois, ce jour-ci, j'ai trouvé un travail. Je ne peux pas venir. Alléluia. Amen. Bien aimé, il a raison, non? N'est-ce pas? Non, il a trouvé du travail et le jour de l'invitation, il doit travailler. Et il a trouvé une excuse. Il a dit, mon frère, tu peux m'excuser. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas répondre à ton invitation parce que je travaille. Et l'autre a dit, non. Le deuxième, oh non, je ne peux pas venir. Parce que vous savez, le mercredi, il y a mon enfant qui va à l'école et il n'y a personne pour le garder. Et l'autre qui dit, non, moi, je suis commerçant. Je dois aller vendre. Sinon, dans ma maison, je n'arriverai pas à payer ma maison. N'est-ce pas? Amen. Et toi, tu as dit, non, moi, je me marie aujourd'hui. Je ne peux pas aller à l'invitation parce que mon mariage, c'est aujourd'hui. Et l'autre répondit encore, non, j'ai acheté le pain de bœuf et je dois les essayer. Dis à mon ami, je m'excuse. Alléluia. Amen. Dis à celui qui a côté de toi, j'ai une bonne raison. J'ai une bonne raison. Non, dis à celui qui a côté de toi, j'ai une bonne raison. Ah non, j'ai pas de bonne raison. Non, dis, j'ai une bonne raison. Mais bien aimé, les excuses, c'est très bien. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui a lancé les invitations, c'est lui qui a organisé la fête. Il a déjà dépensé. Mais tous les invités, chacun a donné sa raison. Chacun a donné sa raison. Et devant les hommes, ces raisons sont valables. Ils ne peuvent pas, parce qu'il y a une raison. Non, je ne peux pas, parce que j'ai une raison. Bien aimé, nous pouvons avoir raison devant les autres, mais devant Dieu, Non. nous n'aurons pas raison. Amen. Nous n'aurons pas raison. Et il faudrait me dire pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu peut bloquer ton travail. Parce que tu fuis son œuvre. Dieu peut bloquer ton mariage. Parce que tu négliges son œuvre. La Bible dit, la bénédiction, les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Dieu qui donne, il sait que le mardi, on a une question. Amen. Le Dieu qui nous donne, il sait que jeudi, je dois aller aux enseignements. Parce que la Bible dit, mon peuple périt. Non, la Bible ne dit pas que mon peuple s'éloigne. Non, la Bible dit, mon peuple périt. Périt veut dire quoi? Périr a autre sens. Périr, une personne qui, quand tu cherches un endroit et que tu ne trouves pas, tu diras à ton ami, je suis perdu. Alléluia. Celui qui n'écoute pas les enseignements, il est perdu d'avance. La Bible dit, mon peuple périt. Sont morts spirituellement, mais physiquement ils sont encore en vie, mais spirituellement ils sont déjà morts. Et c'est pour cela, quand tu te mets à genoux pour prier, bien aimé, tu as les pressentiments comme si Dieu ne t'écoute pas. Bien aimé, c'est parce que tu tiens pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les invités ont donné une excuse. Mais la Bible dit ceci, c'est donc dit à son serviteur, comme tout le monde s'est excusé, maintenant
que tu vas trouver. Comme j'ai des chaises qui sont vides, appelez même les moteurs. Appelez même ceux qui sont sales. Appelez les qui viennent occuper les chaises et manger. Parce que c'est déjà dépensé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir une chose. Dans la vie, la Bible dit, les mots ne vous enseignent pas. Mais si quelqu'un organise une fête et qui t'envoie une invitation par la poste, cela veut dire que cet homme-là te considère. Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais regarde, bien aimé. Je t'avais dit, quand nous étions encore une masse informe, dans les vents de nos mères, ils nous connaissaient. Il nous avait choisis, il nous avait établis comme des prophètes des nations. Mais il nous invite le dimanche pour l'adorer. Mais regarde le chef. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Et c'est pour ça que vous avez remarqué, la Bible dit, les premiers seront les et les derniers seront les. Les problèmes aujourd'hui avec les chrétiens, ils veulent là où on part. Il va dans l'église, là où on le fait mettre des coups. Mon pasteur, mon frère, toi, ta vie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu ne réussis pas, c'est ton oncle. Si tu ne réussis pas, c'est ta tante. Bien aimé, beaucoup de personnes sont égarées ainsi. Beaucoup même dans les églises. Aujourd'hui, les gens courent dans les églises. Pourquoi? Parce que là-bas, on dit, donne 1000 francs, donne 1000 euros, tu auras 10 000. Donne 100 euros, tu auras 10 000. Et tu seras béni. Mais la langue de la Bible dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 1er, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu observes ses voies, et tu mets en pratique ses commandements, voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous courons derrière la bénédiction. Alors que dans la Bible, il est écrit, c'est à la bénédiction de nous chercher. Amen. Même si tu habites dans la banlieue, la bénédiction prendra le train de Montparnasse. Il va traverser Paris pour aller te chercher là où tu te trouves dans la banlieue. Alléluia. Amen. Parce que tu as la marque de Dieu. Amen. La Bible dit que la bénédiction va te chercher et va t'atteindre. Et voilà comment. Parce qu'il n'y avait aucun invité qui était arrivé. Tout le monde s'est excusé. Et cet homme a dit, allez, prenez tous les passants et qu'ils viennent manger. C'est ainsi, bien aimé,